Bonjour à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis vraiment très heureux d'entamer ce week-end en votre compagnie. Dans La Voix est libre, nous accueillons chaque samedi ceux et celles qui font avancer la région. Dans quelle direction? Eh bien, vous le savez, c'est tout l'objet de nos débats. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Bussiot. Bonjour Madame Bussiot. Bonjour. Les Rhône-Alpins vous connaissent peu encore, je pense que ce sera moins le cas dans une demi-heure, en tout cas je l'espère. Vous êtes arrivé dans la région il y a un an, vous êtes arrivé au poste de préfète de la Loire. Et j'emploie le mot préfète parce que vous y tenez absolument. Pourquoi? Alors, deux raisons très simples. D'abord parce que je suis fonctionnaire de l'État, j'essaie de m'appliquer les lois de la République. Et si vous regardez le journal officiel qui m'a nommé, il y a marqué préfet. Les titres ont été féminisés, c'est un texte. Et puis, après tout, monsieur, pourquoi faudrait-il prendre un titre masculin quand on est une femme pour exister? C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise un peu moins parce qu'avant ça désignait la femme du préfet. Dans cette émission, nous parlerons d'une autoroute qui sème la discorde, nous parlerons de l'accueil des demandeurs d'asile, nous parlerons des élites également, et puis dans une demi-heure, nous aurons juste après le journal le Face à Face avec Paul Satis, qui du reste nous regardera. Voilà Paul qui piaffe d'impatience de nous rejoindre, comme à chaque fois bien sûr. Mais d'abord, je vais vous parler de cette autoroute qui, on va dire, un projet autoroutier qui fait débat depuis des années et n'est pas le seul dans la région. Vous la voyez, c'est le projet de l'A45 qui devrait peut-être un jour, potentiellement, doubler l'A47, l'actuelle autoroute qui relie Lyon à Saint-Étienne. Et pour en parler, je vais inviter sur ce plateau l'un des plus anciens opposants au projet. Il va venir nous rejoindre, il s'appelle Noël Collomb. Noël Collomb habite Taluyer dans le Rhône. Il préside la très active association de sauvegarde des coteaux du Lyonnais intercommunal, voilà je l'ai dit. Bonjour à vous monsieur Collomb. Bonjour. Vous militez depuis 23 ans contre ce projet, mais pourquoi donc tant d'obstination? Effectivement, la sauvegarde des coteaux du Lyonnais est obstinée. Mais elle a plus obstiné qu'elle, c'est l'État. Puisque depuis plus de 20 ans, on parle de l'A45, alors qu'on pourrait l'abandonner complètement au bénéfice des alternatives qui sont crédibles et beaucoup moins chères. Donc effectivement, l'ASL est très obstinée. Elle est obstinée pour plusieurs raisons que j'aurai l'occasion de vous expliquer. Ce qui fait notre force, c'est que l'ASL est une fédération de comités répartis dans une quarantaine de communes de l'Ouest lyonnais et qu'il n'est pas question pour nous d'abandonner un projet dans un lieu pour le reporter ailleurs. Pour nous, c'est ni ici ni ailleurs. Ce qui n'est pas bon pour Taluyer ou pour Mornan ne peut pas être bon non plus pour les autres. Taluyer Mornan, je précise, deux communes du Rhône, justement. Vous êtes donc une obstinée, Madame Bussiot? Bien, comme l'a dit monsieur Collomb, l'État est aussi obstiné pour cette autoroute A45 et surtout pour l'intérêt des habitants et des populations de la Loire, de Saint-Étienne, mais au-delà. Il y a aussi la Haute-Loire qui est concernée par ce projet. Et si, vous l'avez dit, en plus de 20 ans, ce projet demeure, c'est qu'il a un vrai intérêt économique et que pendant toutes ces années, à ce jour, vous n'avez pas convaincu l'État, j'en suis désolé, monsieur Collomb, que d'autres perspectives pouvaient être mises à jour et qui pourraient se substituer à cette autoroute. Pourtant, il me semble que à bien étudier les alternatives, on pourrait trouver des solutions pour que les déplacements se fassent mieux. Et après tout, pourquoi parler de déplacement? On pourrait aussi aménager le territoire de telle manière que les Stéphanois se déplacent moins, que les Lyonnais se déplacent moins. Ça pourrait réduire les déplacements inutiles, faire de la place pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour se déplacer et ainsi désengorger la ville de Givors, qui est effectivement très engorgée. Quand vous dites des alternatives, Alors, une par exemple. La première, c'est de requalifier l'A47 existante entre Saint-Chamond et Givors, comme elle a été requalifiée entre Saint-Chamond et Saint-Étienne lorsque le foot est arrivé à Saint-Étienne en 1998. En 6 mois, élargir la 47. Mais M. Collomb vient de dire quelque chose d'important. La 47, elle a déjà fait l'objet de travaux importants. Je suis d'accord avec M. Collomb. Je crois qu'il faut réfléchir toujours à améliorer cette A47. Mais elle ne suffira pas. Je crois que toutes les alternatives ont été étudiées, M. Collomb, et vous le savez bien, puisque dans le dossier qui a été proposé pour ce décret d'utilité publique, toutes les alternatives ont été étudiées.
la preuve a été donnée que, malheureusement, parce que je crois que ce n'est pas par plaisir qu'on construit aujourd'hui une autoroute, mais par nécessité, et je crois que la preuve n'est pas faite, mais construire l'A45, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi améliorer l'A47. Et puis, il n'y a pas que l'A47 que l'on peut améliorer. Madame la préfète. Voilà, il y a aussi la liaison ferroviaire entre Saint-Étienne et Lyon, qui est l'une des plus performantes de France, hormis l'Île-de-France. Et il y a 15 ans, le préfet Bernard nous disait « Impossible d'améliorer la SNCF ». Il y avait 10 000 voyageurs par jour à cette époque-là, en 93, et c'était impossible de faire mieux. Aujourd'hui, on a doublé, donc on nous mentait. On nous mentait à cette époque-là. Et aujourd'hui, on continue à nous mentir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les études démontrent très bien que de 20 000 voyageurs par jour, on peut passer à 60 000. 20 000, 60 000, la différence c'est 40 000. C'est exactement la capacité de l'A45. Donc, mettons le paquet, faisons du ferroviaire plutôt que du routier. Vous savez, Madame la préfète, un train de train, lorsqu'il est rempli à 50% de sa possibilité, de ses capacités, remplace une file de voitures de plus de 6 km. Faisons du tram-train, faisons du train et ne faisons plus la 45. Alors, il faut un réseau ferroviaire performant. Je crois d'ailleurs que déjà, il s'est bien amélioré. Mais il faut quand même savoir que c'est un des plus utilisés de France, puisqu'on a une part de marché de 40%, alors qu'en France, c'est 15%. Donc, vous voyez déjà combien c'est utilisé. Pourquoi ne pas faire plus ? Néanmoins, il y a quand même, de l'autre côté, sur la 47, le nombre d'utilisateurs a augmenté, lui aussi. Donc, je crois qu'il faut l'un et l'autre, parce qu'on sait que sur cette voie entre Saint-Étienne et Lyon, d'abord, il y a des travaux importants à faire. Il y a des projets que le Conseil régional défend, à juste titre. Mais néanmoins, avec toutes les études, et si le décret d'utilité publique a eu lieu, M. Collomb, c'est que justement la preuve n'est pas faite, loin de là. Je crois qu'on atteint les limites en l'état actuel de ce que l'on peut faire sur la voie ferroviaire. Mais je suis d'accord qu'il faut néanmoins le faire. L'A45 n'empêchera pas, mais là, prendre le train ne répond pas à tous les sujets. À tous les besoins. Parce que le problème, juste ce que je voulais dire, si vous me le permettez, monsieur Collomb, c'est que le problème de l'A45, c'est une autoroute qui sert à deux choses, ce qui est assez rare. Elle sert bien sûr comme voie de transmission entre Saint-Étienne, la Haute-Loire également, entre Saint-Étienne et Lyon, mais elle sert aussi à desservir la vallée du Gier. Alors, gardons la 45 essentiellement pour desservir la vallée du Gier et faisons la 47 pour ceux qui rejoignent ces deux pôles économiques. L'aménagement du territoire, Madame la préfète, pour éviter les déplacements inutiles. Vous savez très bien que et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes de l'économie des transports, lorsque deux agglomérations de tailles différentes sont reliées par des autoroutes importantes, c'est toujours l'agglomération la plus importante qui en bénéficie au détriment de l'autre. Or là, il n'y a pas de problème, ça sera l'agglomération lyonnaise qui en bénéficiera au lieu que ce soit l'agglomération stéphanoise. Or, l'A45 est censée faire fleurir l'industrie stéphanoise. C'est le contraire qui va se passer. Et tout le monde le sait. Je prends un exemple. Valence, dans la Drôme. Elle est desservie par l'autoroute A7, le TGV, la Nationale 7, la Nationale 86 de l'autre côté du Rhône, plusieurs lignes de TER. Et pourtant, c'est la ville d'Rhône-Alpes qui a le plus fort chômage. Donc, la démonstration est faite que l'A45 n'apportera rien et qu'elle enlèvera des usagers potentiels de la SNCF. Donc, je pense qu'il faut abandonner ce projet inutile et très coûteux. Très coûteux. Et l'État, je pense, a des problèmes à faire passer ce projet à cause du coût qu'il On va juste engendrera. du coût. Le coût, c'est à peu près quoi, 1,2 milliard, 1,6 milliard, entre voilà, 1,2 milliard. C'est évalué à 1,2 milliard actuellement. Et on disait 770 millions d'euros pour les collectivités locales. Si vous le permettez, juste par rapport à ce qu'a dit M. Collomb par rapport à Valence, la situation de Valence et la situation de Saint-Étienne, rien de comparable sur ces deux pôles. Et puis, l'État a peut-être un défaut, c'est qu'il a écouté
ceux qui font vivre Les l'économie. élus de Saint-Étienne. Non, bien sûr, les élus, Bien sûr. mais aussi ceux qui font vivre, les élus ont aussi côté ceux qui font vivre l'économie de Saint-Étienne, les chefs Les chambres de d'entreprise, commerce et d'industrie. les chambres de commerce Bien et sûr. d'industrie, les chambres de métiers, Bien sûr. et tout ce poumon économique que représente la Loire. Madame, Mais simplement, si vous voulez bien, ce poumon économique, eh bien, qu'est-ce qu'ils demandent, les chefs d'entreprise? Ils sont pas masochistes. S'ils savaient que ça allait nuire à leur économie, à leur entreprise, ils ne voudraient pas de cette autoroute. Eh bien, au contraire, ils la réclament. Et ils font tout pour l'avoir. Donc, Madame, c'est qu'ils en éprouvent une nécessité. Mais il n'y a pas que... Il y a aussi tous ces gens qui travaillent de part et d'autre. la voie est libre, madame. Donc Voilà. je voudrais en placer une, s'il vous plaît. Donc, je voudrais vous dire Chacun que, parle vraiment tout à fait effectivement, aimablement. et dans le respect l'économie de l'autre. industrielle, c'est important. Mais il y a aussi l'agriculture. Vous savez très bien que si la 45 se fait, c'est plus de 500 hectares d'espaces agricoles et naturels qui vont disparaître. Or, Saint-Étienne, c'est en gros 450 000 habitants à nourrir. Lyon, c'est 1 200 000 habitants à nourrir. Et la proximité de l'agriculture, c'est important. Donc, Je répondrai sur ce 500 sujet, c'est hectares, important. madame. Monsieur Collomb, on va 500 laisser hectares. répondre. Non, mais Madame sur le respect que l'on doit aux espaces agricoles, on est... C'est aussi une activité économique florissante. C'est pas la préfète de la Loire que vous allez dire ça, puisque, enfin, les Ligériens le savent, j'ai mis en place dans le département la commission de préservation des espaces agricoles, parce que la Loire est un département qui perd effectivement beaucoup d'espaces agricoles, et on a une agriculture, des terroirs qu'il faut préserver. Et je suis complètement d'accord avec ça. Donc, l'agriculture. L'agriculture, c'est 250 hectares qui sont concernés. Quelle agriculture? Il y a 1 hectare de vignoble, ce qui est important. Il y a 10 hectares d'arboriculture. Et le reste des hectares, et c'est important aussi, des prés et des Vous parlez de surfaces la partie sur la Loire. sur la Loire. Sur la Voilà. Loire. Ah oui, Sur la Loire. monsieur. sur le Rhône. Mais là, il y a vraiment un travail qui est fait. Je l'ai connu dans d'autres départements avec les agriculteurs avec la SAFER. On indemnise, mais je crois que l'agriculteur, il n'est pas là pour c'est chercher pas une des question indemnisations. d'indemnisation. On est d'accord. L'agriculteur, il est là pour faire vivre son entreprise et poursuivre ce beau métier dont on est fier en France. Eh bien, à ce moment-là, il y a des échanges. On crée des conditions, on irrigue des terrains là où ce n'était pas irrigué. Et tout ça, c'est pris. Et ça fait partie, monsieur Collomb, des engagements de l'État. Parce que l'État s'engage pour la 45 et pour cette voie autoroutière. Ça fait partie des engagements de l'État qui seront donnés aux concessionnaires quand ils devront réaliser. Monsieur Collomb, je crois que vous avez apporté, parce qu'on va arriver au terme de ce débat, un petit Déjà cadeau pour... Voilà. Donc, on a fait de nombreuses manifestations. Et si vous avez parcouru les coteaux du Lyonnais, vous avez vu certainement... Voilà. Alors, comme je l'ai reçu, je bien vous passe sûr. le mien, Madame Busseux, parce Ah, que c'est je gentil. vais vous le donner, voilà. Tenez. Merci beaucoup Ce que et je- merci ce que je vous- à monsieur Collomb. Ce que je voulais vous dire, madame, c'est que l'autoroute A45 sera une pénétrante dans l'agglomération lyonnaise. Elle est contraire au plan de déplacement urbain. Je pense que c'est de l'autre côté, du côté Alors, stéphanois, c'est la même chose. On arrive Juste, au terme de ce débat. Ce que je voulais dire à M. parce que Collomb, j'ai une c'est question, moi. qu'on a besoin d'associations comme la sienne, parce que l'autoroute, on va la faire, mais on ne fait plus les autoroutes comme on le faisait autrefois. Je crois que vous êtes là pour être un peu celui qui va veiller L'aiguillon. à ce qu'on la fasse. Voilà, exactement, Ce sont l'aiguillon. Ce sont Et des ça, je vous projets en du remercie. siècle dernier, madame. Non, Les élus, Monsieur les Collomb, gouvernants sont... Non. J'ai une sont- question, sont- je vous ai laissé sont là beaucoup pour débattre, profiter c'était même dans le le principe de siècle cette prochain. émission. Maintenant j'ai une question. Jeudi, Le Figaro publie un article dans lequel il est dit qu'une commission réfléchit aujourd'hui aux grands travaux, grandes infrastructures prioritaires qui seront conservées en France. Et en toute fin d'article, on lit quoi? On lit que parmi les projets les plus menacés, j'ai l'article sous les yeux, les autoroutes Lyon-Saint-Étienne. Vous confirmez? alors je confirme simplement que vous connaissez tous la situation budgétaire de votre pays. Moi, je trouve que c'est normal qu'un gouvernement se pose des questions sur comment bien investir l'argent du citoyen. Et je ne doute pas, le précédent gouvernement avait aussi réfléchi et avait abouti à la conclusion qu'il fallait faire cette autoroute. Donc je ne doute pas qu'une réflexion va être menée, que la voix des Ligériens sera entendue, ils feront tout pour se faire entendre. Je crois qu'il ne faut pas trop s'avancer et qu'il faut simplement attendre. Mais je trouve que c'est une décision responsable. Le tout, c'est de l'avoir confirmée. Madame, la subvention d'équilibre qui sera versée à un concessionnaire privé va obliger les Stéphanois à verser en impôts 1550 euros Monsieur sur la Collomb, je vous remercie. Elle n'est pas 1550 euros. connue, monsieur Collomb. Vous annoncez des choses sans le savoir. Allez, Cette subvention monsieur d'équilibre Collomb, n'est pas merci connue. madame Tant Busseux, qu'il y a on va pas clore les cette page. dossiers. Mais voilà, vous voyez, la 45, je vous le disais, c'est la voie de la discorde. C'est un projet malgré tout qui suscite énormément